J'ai mal un peu aux yeux là. J'ai forcé de m'asseoir sans lunettes. Mais je vois que je sais pas si ça passe. Je, tu es à l'heure. C'est moi qui est en retard. Ah, ok. Ça met que connexion lente. Je vais mettre ma propre connexion. Voilà. Voilà. Ça mettait que la connexion était lente. Il y a presque l'hiver. La fois de courir pour entrer à la maison et de faire le direct. Je suis en retard. Voilà. Présentement, la chose est extrêmement compliquée. La chose est extrêmement compliquée. Et on doit devoir bien se tenir. On doit devoir bien se tenir. Bien le bonjour à vous, la famille. Bien le bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous regardez comment Macune. J'espère que vous voyez comment. Oui, mon frère, ça va aller un peu. Les yeux là, ça me dérange. J'ai eu, je sais pas si c'était l'Apollo ou c'est quoi qui m'a pris. Ça fait me griller les yeux. Même maintenant, quand je regarde la lumière, les lampes veulent se m'en sortir. Voilà, je dis, vous êtes tout à fait d'accord avec moi. J'ai toujours dit, la politique, la politique, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. La politique est quelque chose qui est extrêmement compliqué parce que ce que le politicien dit maintenant, en plus, c'est comme un groupe. Quand vous arrêtez, quand on arrête par exemple un narcotrafiquant, il n'assume jamais qu'il a fait tout seul. Hein. Non. Généralement, il va toujours dire, on dit, les personnes que vous avez décapitées là, qu'est-ce que ces personnes vous ont fait? Il dit, je recevais les ordres du chef. Je recevais les ordres du chef. Et le chef va toujours mourir par les armes. Ça veut dire que le chef ne va jamais se rendre. Ceci pour dire quoi? Issa Chiroma est parti à Bamenda. Quelque chose qui m'a intéressé. Tout ce qui s'est passé durant toute la semaine, hein, que ce soit Kouagné, tout ce truc-là, non, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que Issa Chiroma a dit à Bamenda, qui m'a beaucoup intéressé. Et ça m'a trop fait rire. Ce qui me faisait rire, ce n'était pas le fait de que Issa Chiroma reconnaît qu'il a eu tort et qu'il a menti. Ce qui me fait rire, c'est que le jour que le pouvoir va tomber, Molinex, je suis en train de m'efforcer à commencer à l'aimer. Hein. Et vous savez que l'amour, même parfois, tu finis par aimer quelqu'un. Je suis en train de commencer à m'efforcer à aimer Molinex parce que pour la Tanganji, tout ce qu'il fait là-bas, la personne la plus dangereuse dans ce pouvoir-là, c'est Mancha. Parce que Mancha fait les choses avec les caprices des femmes. Et comme ce gars-là veut de leur poste, on est obligé d'obéir ce qu'elle dit. Et je vous avais dit la dernière fois que Issa Chiroma joue le tout pour le tout. Ça veut dire que comme il était sorti, il a démissionné du pouvoir, sachant que sa place n'était plus garantie. Parce qu'après le tout, s'il y a beaucoup de personnes, leur place ne serait pas garantie. Hein. Il y a beaucoup que leur place ne serait pas garantie. Alors, comme leur place ne devait pas être garantie, il est sorti. Et eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lâché la bête. En fait, Issa Chiroma est sorti du pouvoir de lui-même. Ça n'est même pas un truc. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un m'explique. Je n'ai même pas besoin qu'on dise que demain on sort une vidéo. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais déjà dans mon fond intérieur qu'il est quitté là-bas parce qu'il n'avait plus sa place. Et comme il n'avait plus sa place, il est devenu opposant.
Maintenant, le pouvoir en place, le cartel de Yaoundé se rend compte que le Grand Nord, si le gars s'y part au Nord seul, il devient le seul opposant seul. La personne qui peut le faire le poids, c'est le papa Bello, Lachon Bello. On a dit à Bello que, vas-y. Vous voyez, on sait bien que Bello c'est un malhonnête. On sait qu'Issa Chiroma aussi c'est un malhonnête. Mais la réalité est que le meilleur combattant à l'heure actuelle, le meilleur combattant qu'on peut miser, le diable sur lequel on peut miser, c'est Issa Chiroma. Si un activiste ou quelqu'un d'autre qui dit qu'il lutte pour le changement au Cameroun sort pour combattre Issa Chiroma, il n'a rien compris de la lutte sur laquelle on lutte. Il n'a rien compris. Je vais vous dire quelque chose. Bello, si on soutient Bello, le pouvoir sort le 13 octobre ou le soir du 12 octobre, dit que ils ont gagné. Bello ne va pas revendiquer. Parce que Bello a encore sa place au pouvoir, il peut encore rentrer. Il a les entrées. Il a encore toute une équipe qui est auprès de lui, que mange encore de ce pouvoir-là, donc ils ne vont pas revendiquer. Maintenant, le soir du 12 octobre, on dit qu'Issa Chiroma, il s'est encore la volée. Ça va lutter, les manches vont se plier. Parce que dans un pays comme le nôtre, beaucoup de personnes, ce qu'ils doivent comprendre, c'est que on ne peut que miser sur la personne que si on le vole, il peut revendiquer. On ne peut que miser sur la personne que si on le vole, il peut revendiquer. Les gens parlent les choses... moi, je ne suis pas là. Moi, je ne combats pas Cabral. Hein. Moi, je ne combats pas Cabral. Moi, j'avais dit, et j'ai toujours dit cela. Je ne combats pas Cabral parce que j'avais déjà compris que Cabral a un problème de famine. Et j'ai toujours dit, même mes amis, même mon entourage, je ne marche pas avec quelqu'un qui a un problème de famine. Non, c'est quelque chose que j'ai refusé dans ma vie. Je ne marche pas avec un ami qui a un problème de famine. Je ne sors pas avec une femme qui a un problème de famine. Ça, je ne peux pas accepter. Donc, si j'ai une copine et que je sens qu'elle a encore ses problèmes alimentaires, c'est encore de manger, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Parce qu'elle peut me vendre pour n'importe quel franc. Elle peut me vendre à n'importe quelle minute. C'est pas pour dire que je ne marche qu'avec les riches. Non. Je ne suis pas riche. Mais j'ai dit, les problèmes alimentaires, donc ça veut dire manger et dormir en paix. Quand quelqu'un n'a pas ce truc-là, n'a pas soigné ce problème-là, j'ai peur de marcher avec toi. Oui. Parce que si quelqu'un a encore ce problème alimentaire-là, pour qu'il te vende, c'est gratuit. Hein? Pour qu'il te vende, c'est gratuit. Donc quand vous voyez Cabral, il s'embrouille comme une poule qui a raté l'heure pour entrer à la maison. Une poule qui n'a jamais dormi dehors, qui s'inquiète qui va dormir dehors. C'est pas lui qui fait. Moi, sincèrement, je n'en veux pas Cabral. Hein. Je n'en veux pas Cabral. J'en veux le système qui a affamé Cabral. J'en veux le système qui a appris Cabral à répéter et l'a jamais laissé marcher et chercher par lui-même. Donc Cabral a tous les problèmes qu'il a là. C'est ce système-là qui a fabriqué Cabral comme ça. Et il y a plein de Cabral au Cameroun. La première année que regardez dans les commentaires, vous allez voir plein de Cabral. Vous pensez que Cabral, celui qui supporte Cabral ou défend Cabral est différent de Cabral lui-même? On dit en français que dis-moi avec qui tu marches, il te dirait comment tu t'appelles. Donc, ceux qui s'encharnent parfois sur Cabral, on va dire peut-être c'est la politique, mais ne traversons pas les limites. Cabral, le système qui a fabriqué Cabral, c'est le même système qui nous affame comme ça. C'est le même système qui a poussé nos enfants dans les mers. Vous comprenez ce que veut dire la famille? Donc, Cabral a tous les problèmes qu'il a là. C'est que Cabral n'a pas en fait, Cabral est... comment on dit? Ses pieds sont placés sur deux cailloux. Moins de petits erreurs, il va se retrouver à terre. Et vous savez le Cameroun qui est difficile. Cabral n'est pas né où on a pris Cabral à vendre les tomates sur la terre ou les arachides ou les pastèques. Cabral ne connaît pas ça. Donc, vous vous imaginez qu'avec la position que Cabral a déjà maintenant là, est-ce que pour un oui, pour un non, on le dit qu'il va perdre ça, Cabral ne va pas accepter. Il ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter. Je vais vous dire quelque chose. Les élections présidentielles de 2025, qui est le dimanche, le 12 octobre, c'est le dimanche prochain. Donc la semaine, on est aujourd'hui dimanche, ça veut dire que c'est dans une semaine. On est bien d'accord? Moi, mon souhait, ce n'est qu'un souhait. C'est que le peuple camerounais comprenne que dans la vie,
Je ne sais pas si beaucoup d'entre eux sont arrivés à pratiquer l'esprit du suicide. Moi, je vous dis ça même à ma famille, que je me dis peut-être vous m'avez volé à l'hôpital. Je pense que je ressens mon grand-père juste parce que peut-être il m'a élevé. Parce que moi, j'ai toujours dit, quand ça ne va pas, sois prêt à aider les autres. Parce que parfois, tu regardes ta vie, comment on dit que l'espoir fait vivre? Mais pour bien nous garder dans cet espoir-là, jusqu'aujourd'hui. Pour bien nous garder dans l'espoir, jusqu'aujourd'hui, on vit de l'espoir. On n'a pas de vie au Cameroun. L'espérance, le ceci, il nous change. Les élections présidentielles, le peuple doit voter Issa Chiroma. Mais une chose est primordiale. Les deux géants du Nord, s'ils ne sont pas ensemble, on a perdu d'avance. Oui. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut même pas vous tromper. Que personne ne vous trompe. Si les deux géants du Nord ne s'unissent pas, on a perdu. Le RDPC aurait réussi à diviser le Nord. Parce que la famille, vous êtes au Cameroun. Et je remercie aussi tous les activistes et tous ceux qui font les Facebook Live et les directs et des vidéos qui découpent pour parler de nos problèmes. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Surtout, ne vous dispersez pas. Il y a un au Cameroun là, souvent, je me dis qu'il se perd beaucoup, il se disperse. Mais ceux qui se concentrent, restez concentrés dans le même chemin. Si Bello et Issa ne font pas une entente ensemble, c'est que le soir des élections, parce que le RDPC va faire quelque chose qui serait simple. Avec la lutte que Issa est parti, le RDPC va lui donner la deuxième place ou la troisième place. Mais ils ne vont pas trop risquer. Je pense qu'ils vont lui donner plutôt la troisième place, voire même la quatrième. Oui. On peut le faire qu'il a gagné une bonne partie au nord. On vient au centre, au littoral, tout ça, on lui donne les petits rien du tout. On fait maintenant, Bello a gagné. Sur le papier qu'ils vont écrire, Bello a gagné une grosse partie et Bello devient deuxième. Pour éviter la contestation de Issa Chiroma, pour que sa contestation soit très bas. Parce qu'étant très proche, le coup de poing peut toucher le RDPC. Et pour éviter le coup de poing, on doit le mettre dans une case ou dans une chambre qui serait éloignée d'eux. Mais si le peuple comprenne que cette année-ci, c'est le tout pour le tout. Cette année-ci, c'est le tout pour le tout. Ça fait 14 ans que Paul Biya, pour moi, ne dirige plus rien au Cameroun. 14 ans. Il ne dirige absolument rien. Les 7 autres années passées et les 7 années-ci qui viennent de finir, Paul Bernard, il ne faisait rien. Il ne faisait plus rien. Il ne contrôlait rien, en tout cas. On ne serait plus, on va plus encore passer l'autre 7 ans, en train de parler de s'il a fait, quel est le bilan. Non, ce n'est plus une affaire de bilan, parce qu'il n'a rien à donner. Paul Biya n'a rien à donner. De toute façon, Paul Biya n'a même rien donné. Paul Biya, c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré dit, des noix qu'on a fabriquées en Occident, et on les a envoyés pour être présents dans nos pays. Regardez la mentalité de Paul Biya. Il n'a pas la mentalité camerounaise. Hein? Un journaliste m'a dit que Paul Biya ne sait pas parler sa langue maternelle. Donc il connaît que les petits mots. Donc parler vraiment couramment comme ça, il ne sait pas parler. Donc, on nous a fabriqué des gens en Occident. Ils sont venus devenir présents dans nos pays. Ils ont mis des pions qui étaient les gens du pays ou du village d'où ils venaient. Pour qu'ils prennent plus le contrôle du pays. Mais arrêtez pour ne rien faire. Pour ne rien faire. Moi, je n'ai pas un problème. Je vais vous dire quelque chose de simple. Moi, j'ai une entreprise. Je prends quelqu'un. Il arrive dans mon entreprise. C'est un enfant. C'est un jeune garçon. J'ai un truc que je fais chaque fois. Je vois le petit garçon. Je le laisse faire le truc. Je le montre comment il va faire. Il me dit, non, j'ai compris, j'ai compris. Je pars. Je reviens à peine 3 heures de temps ou 4 heures. Je viens même en courant. Hein. Je dis que le petit là, il va me faire un travail là-bas que je vais arriver encore. Je vais travailler x2. Quand je suis arrivé, la façon qu'il avait fait, c'est que je l'avais demandé de faire. Je lui ai demandé qui a fait ça. Il dit, c'est moi. En fait, il était stagiaire.
Et désormais, tu travailles ici. Il dit, monsieur, ça vous plaît? Il dit, oui, oui. Désormais, vous travaillez ici. Pourquoi? Ce qui tue beaucoup de personnes, ils savent bien qu'ils ne savent pas faire. Ils savent bien qu'ils ne savent pas faire. Mais quelqu'un d'autre qui sait faire mieux que lui, il ne peut pas laisser ce quelqu'un d'autre là. Mais le problème ne vient pas de qu'il ne peut pas laisser ce quelqu'un d'autre là. C'est qu'il va manger comment s'il laisse quelqu'un d'autre là. Il a trouvé son tuyau où il puce. Il doit continuer à puiser sur ce tuyau là. Donc, Issa Jérôme Aodieu est placé comme le candidat phare, celui qui tremble tout le Cameroun à l'heure actuelle. J'ai vu quelque chose que Issa Jérôme est parti à Bamenda. Il a demandé pardon. Et tout le monde, oh, vraiment, il a bien fait. Issa Jérôme a demandé pardon. Il a reconnu que quand il était au gouvernement, il avait menti. Mais non. C'est pour vous dire que, préparez-vous aussi que demain, quand Molinex va sortir, il va vous demander aussi pardon. En tout cas, moi, je serai le premier à le pardonner. Parce que je sais comment un cartel fonctionne. Je sais comment un cartel fonctionne. Les yeux que Molinex sort là, c'est juste une petite touche. Ne pensez pas qu'il n'est pas humain. J'ai encore vu toujours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Marc Barrette a dit qu'il y aura les élections présidentielles, qu'on va laisser le ghost stand du 6 au 14 pour les élections présidentielles. On vous avait dit depuis que c'était le clan de Paul Atangandji. Puisque si on vote dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui doit dire qu'il a gagné? C'est le RDPC. Puisque la peur fait même qu'il n'y aura personne là pour suivre les votes. Qui va suivre les votes? Qui va suivre le vote? Donc c'est le RDPC qui serait là pour suivre encore les votes eux-mêmes. Donc ils vont dire qui a gagné et ils vont gagner les élections comme ils le veulent. Issa Jérôme a reconnu le tort d'avoir menti. Alors Issa Jérôme aussi en campagne doit continuer à reconnaître parce qu'il ne doit pas s'arrêter là-bas. Issa Jérôme doit commencer à se comporter comme les gens de l'AES. Chaque meeting, Issa Jérôme doit laisser quelque chose au gouvernement. Il doit expliquer que quand tu es là-bas, on te donne les bouts de papier, tu lis seulement ce qu'on a dit. Il n'était pas là quand on l'écrivait. Non. Mais de son travail. Donc, en fait, Issa Jérôme, c'est comme un vendeur de cercueils. Il doit vous vendre. Il doit même faire la promotion sur le prix. Vous pensez que c'est... Non, il est obligé. Issa Jérôme a dit qu'on l'a obligé à lire le papier pour dire que rien ne se passait à Bamenda. Que tout ce qu'il lisait pour dire que les anglophones, nos frères anglophones étaient des terroristes là. En réalité, on l'avait seulement obligé. Mais attends, quand il va sortir demain, il va dire les mêmes choses. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je vais vous prendre l'exemple simple. Hein? Et j'ai compris comment la politique fonctionne depuis longtemps. Et je vous ai tout parlé des narcotrafiquants. Et je ne vais jamais laisser de prendre l'exemple sur eux. Puisque sinon, vous ne saurez pas comment ça fonctionne. Regardez Israël. Israël est en train de commettre un génocide au peuple palestinien. En fait, le génocide du Rwanda, on va se dire qu'il n'y avait pas Internet ce jour-là. Il n'y avait pas trop de médias. Il n'y avait pas, c'était trop renfermé. Le génocide le plus rapide du monde. Ok. Voici le génocide le plus long qui est devant nous. Mais vous savez ce qui va se passer? Quand Gaza serait totalement rasé et les Palestiniens totalement tués, maintenant, le président israélien, Benjamin Netanyahou, il va quitter le pouvoir. Quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir et va demander pardon au peuple palestinien pour ce que Benjamin Netanyahou a fait. Et la paix va revenir. Tout ça pour dire quoi? Que quand il y a la lutte, n'attendez pas le moment qu'on va vous demander pardon. Luttez avec votre dernière énergie. C'est pour ça que j'ai toujours cru au peuple anglophone. Luttez avec... S'ils sont alignés dans une maison comme ça, il faut les assassiner tous. Tuez-les tous. Mettez le feu dessus. Parce que le jour de demander pardon, ils reconnaissent le pardon, vous reconnaissez votre pas de pardon. Et on continue devant. Voilà Issa Jérôme qui a demandé pardon. Ma Barrette a dit qu'il n'y a pas de ghost town, qu'on va laisser les votes passer. Le clan du RDPC. Non, il n'y aura pas d'élections dans le nord-ouest et le sud-ouest. Faites comme vous avez fait en 2018. Refusez les élections présidentielles là-bas.
Comme ça, ils vont voler ailleurs, mais là-bas, ils ne vont pas voler. Comme ça, quand ils vont déclarer, on va dire, mais vous avez, c'était dans quel bureau de vote? Ou soit on laisse juste à Bamenda. Le reste des autres villes, là, les Kona, Bambedi, tout ça, on laisse. Il n'y a pas. Il y a juste à Bamenda, centre-ville, là. Voilà la famille. Moi, ce qui me fait mal et que j'ai peur, c'est qu'on va prendre ça comme si c'était une blague. Le dimanche prochain, on va aller aux élections présidentielles. Les enfants vont penser qu'à aller crier derrière. Jeune Afrique a dit que le meeting de Yaoundé de Issa Chiroma, c'était 700 personnes. Vous voyez comment ils nous ridiculisent? Ils nous ridiculisent. Ça veut dire que même si on avait 2000 personnes là-bas ou 3000 personnes, ils ont réduit à 700. Et ils font ça d'habitude. Mais dans Jeune Afrique, là, ce n'est pas seulement des blancs qui travaillent là-bas, c'est aussi des noirs comme vous et moi qui travaillent là-bas dedans. Les nègres de maison. Ils ne peuvent pas gonfler le chiffre. De toutes les façons, ils ont raison. Je ne connais pas Yaoundé. Mais quand vous regardez le stade où ils étaient, la cour où ils étaient, on calcule par mètre carré. C'est par mètre carré. J'avais demandé ça en France quand on avait fait la première marche, c'était le 19 mai, qu'on avait fait à Paris. J'ai demandé à un journaliste là-bas que, madame, vous faites comment pour calculer le nombre de personnes qu'il y a ici? Elle m'a dit que la place en elle-même prend 10 000, ou elle avait dit 10 000 ou que 20 000 personnes, un truc comme ça. Mais vu que les gens ont débordé, ça veut dire que la place est pleine et les gens ont débordé, c'est ça qu'ils arrivent à dire 21 22 000 personnes. Donc, ils ont vu qu'à Tinga là-bas, ça peut prendre peut-être 700 personnes. Si c'était plein là-bas, ils calculent une fois que c'est 700 personnes. On les laisse avec leur histoire de mis debout. Maintenant, revenons sur nous, moutons. Si on veut s'assurer qu'après le dimanche prochain, pour bien soit plus présent dans ce pays-là, la jeunesse que j'ai vue dans la rue, chacun ce jour-là dit que ça ne m'a pas de sacrifice suprême. Aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici jusqu'à ce qu'on compte les unes. Si l'armée vient là pour vous chasser, vous ne partez pas. Vous savez, quand l'armée commence à vous chasser, au début, ça avait les gaz lacrymogènes. Mais rassurez-vous aussi qu'ils n'ont pas aussi beaucoup en stock. Et quand l'armée jette les gaz lacrymogènes, vous savez que les gaz lacrymogènes, la majorité, ça poiffe. Quand ça tombe à terre, la tête du capuchon, parce que quand il tire le premier capuchon, il vous jette. Il tire comme ça, avant de jeter. Mais quand ça tombe à terre au même moment, il y a un capuchon, il y a un bout du capuchon là qui lâche avant de commencer à faire pour sortir le truc. En même temps que ça tombe là, si vous avez la capacité de prendre et de rejeter vers eux, ça va monter dans leur casque là, eux-mêmes ils seront étouffés. Il faut que notre peuple, parce que je vois que le peuple camerounais n'est pas assez préparé pour pouvoir tenir tête à l'armée camerounaise ou à la police camerounaise. Parce que tout cette armée là, vous avez dit que c'est Israël qui les forme, donc c'est les mercenaires, c'est les tueurs. On les a seulement habitués comment ils peuvent tuer. Aucun militaire camerounais n'est formé comme politicien. Beaucoup là sont, regarde, on a dit qu'il y a un scénario qui se prépare à la gabonaise. Comme Olengi Ngema. Ça veut dire que s'ils sentent que le pouvoir veut les échapper par force, l'armée récupère. Ça, c'est le secret français, on connaît déjà ça. Maintenant, si l'armée va récupérer, un jeune capitaine camerounais, je ne sais pas s'il y a un jeune capitaine camerounais dans le bac-bac qui peut sortir comme le capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à prendre le pouvoir dans ce pays-là. Je ne crois pas. Puisque des personnes qu'on les a habituées seulement à être comme des mercenaires, des tueurs, je ne sais pas à quel moment il a appris la politique. Je ne sais pas à quel moment il aurait même appris à s'exprimer sans violence. Parce qu'on les a informés toujours à la sauvagerie, à telle sorte que moi je ne sais pas comment je peux vous parler. Si nous, le soir du 18 octobre, vous avez voté et que vous êtes parti chez vous, alors la famille, on reste se préparer encore pour 7 ans. Oui, on reste se préparer encore pour 7 ans. Parce que ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Le gouvernement camerounais a déjà mis en tête que ça ne va pas nous échapper. Regardez les mêmes quand ils parlent, ils sont insolents. Cette insolence, depuis que j'étais petit, je voyais le RDPC. Même quand les élections s'approchent, je vois les mamans là se parler chez nous en Kaba. Ils ont déjà commencé même dans mon village. Ils s'en foutent.
Mais moi, je me dis parfois que c'est un peu comme ici avec la dépression. Oui. Ce n'est pas tous ceux qui portent le cabas du RDPC là qui partent pour le RDPC. Non. Il y a ceux qui ont un bon dragueur. Il y a beaucoup de nos mamans là parfois, elles ont son bon dragueur. Ils ne parlent même pas au téléphone, ils n'ont pas le numéro de téléphone ensemble. Mais quand elle part là-bas, c'est son ancien shoga. Quand elle part là-bas au meeting de RDPC là, elle sait qu'elle va le voir. Hein. Oui, oui, je vous dis. Elle sait comment elle part là-bas, là, elle va le voir. Elle va porter le cabas à la maison, dit que je m'en vais au meeting de RDPC. Ça ne veut même pas dire que le gars va la prendre et partir quelque part avec elle. Non, le monsieur va juste la voir, elle est contente de voir son ancien amoureux. Juste ça. Parfois, elle va aller voter le RDPC, le jour des élections même, parce que son ancien amoureux là est membre de ce parti-là, est fan de ce parti-là. Et comme elle est fan de lui et amoureuse de lui, parce qu'on va dire que la différence entre eux et le mouton, c'est juste que ils savent traverser la route. Quand le mouton traverse la route, la voiture va le cogner. Il faudrait qu'on se prépare à que le peuple sache que si les deux géants du Nord ne sont pas unis, ça serait très difficile, mais le train est déjà lancé, on ne peut pas s'arrêter. On parle le tout pour le tout. On parle le tout pour le tout. Ça veut dire que le soir du 12 octobre, vous êtes devant les bureaux de vote, jusqu'à ce gens-là comprennent que non, le peuple c'est le tout, sinon ils ont compris. Ils ont compris le tout si. Je vous ai dit qu'ils ont deux scénarios. Les deux scénarios est simple. Soit ça passe, soit ça casse. Il faudrait que nous-mêmes on applique les mêmes deux scénarios. Le RDPC rate les élections, ils vont faire le coup d'État. Oui. Eux ratent les élections, ils vont faire le coup d'État. Mais moi, en tant qu'activiste, les deux côtés, moi, rien, aucun ne me dérange. Hein. Je vous dis sincèrement, aucun ne me dérange. Aucun ne me dérange. Pour moi, à mon niveau où je suis, activiste de mon État, si plutôt on fait même le coup d'État dans ce pays-là, je vous dis sincèrement, hein, je suis plutôt content. Parce que je sais que par le coup d'État, il y a beaucoup de personnes qui seront obligées de fuir. D'autres personnes qui sont en prison gratuitement depuis qu'on les a fermés pour problème politique, on va les libérer. Les prisonniers anglophones là, les militaires là vont les libérer parce qu'ils vont vouloir dire, on en a marre que nos peuples meurent comme ça, à cause des voleurs. Oui. Vous pensez que même que Issa Chiroma là va gagner les élections dimanche prochain là, oui, 6 mois plus tard, les prisonniers là seront dehors. Non, il va non, vous savez que c'est juridique. Bon, il vient d'arriver, on le voit, mais on va même plus franchement le voir. Et quand je le regarde, même il ressemble à quelqu'un qui peut être rancunier. Malgré que les gens disent qu'il n'est pas rancunier. Bon, voilà. Je le dis ça, je n'attends rien de personne. Absolument rien. Même pas des critiques. J'ai toujours dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Je dis ce que je pense et on ne me dicte pas ce que je veux dire. On est obligé de suivre ça, Chiroma. Parce que c'est le seul Moula Toumim qui nous reste. C'est le seul bandit qu'on a encore. Bello est en train de faire comme le chat qui fuit la pluie. Bello n'est pas là en train de tenir un discours. Bello se cache. Je vois quelqu'un qui met que nul ne peut prétendre diriger un pays en sémant la division dans le cœur de ses enfants. Voilà, c'est ça. De toutes les façons, moi ce que je pense, c'est que le gouvernement, le cartel de Yaoundé a assez fait de mal. Et les Camerounais sont très résilients. Ils vont les pardonner demain facilement, passer à autre chose. Et oublier nos cadavres. Moi, je n'oublierai jamais. Le pardon que Issa Chiroma a fait à Bamenda, c'est déjà un premier pas. Mais il y a beaucoup de pardons qu'il doit faire. Il y a beaucoup de pardons qu'il doit faire après le meeting. Ça veut dire qu'après les élections présidentielles, il a encore beaucoup de pardons à faire. Bello Bouba aussi a sa part de pardon à faire. Parce qu'ils étaient assis là. Ils regardaient le génocide anglophone. Ils regardaient les anglophones se faire décapiter. Chasser de leur village, les maisons brûlées. Ils étaient là, ils voyaient. Je n'ai pas encore écouté le pardon de Bello.
Bello a été lâché par le cartel de Yaoundé pour aller contre. Parce que vous avez vu, on vous a toujours dit que Paul Biya va dans chaque région, il prend tout de deux personnes. Oui, oui, oui. Pour combattre le professeur Maurice Kamto, il a dû prendre Momo, le fou du village, Jean de Dieu. Il a dû prendre le fou du village pour combattre le professeur Maurice Kamto. Vous avez vu la dernière fois, il a dit à Maître Alice Comme, à notre grand-mère là, que non, oui, je le combattais parce qu'à l'époque, je le combattais parce que j'étais opposant. Maman Alice Comme l'a demandé que tu t'opposais à quoi? Tu t'opposais à quoi? Tu l'aimes maintenant parce qu'il a donné le travail. Quand il ne t'avait rien donné, il dit, mais je t'ai opposé, tu t'opposais à quoi? Même parler l'a dépassé. Et j'ai vu mon frère N'Djamène. Et c'est la même chose. Quand je vous parlais de Cabral ici, je vous ai dit les mêmes choses sur N'Djamène, non? Je vous ai dit qu'il ne l'en veut pas. Je ne l'en veux pas. Si quelqu'un reste ici, sa bouche fait là, c'est parce qu'il a de quoi manger. Tu n'as pas de quoi manger, parler ça devient difficile. Hein? Il y a les gens, tu les vois au Cameroun, là, ils sont maigres comme ça, là. C'est comme ça, là, ils ont tellement les problèmes. Ce qui veut parler, même, il n'arrive pas à parler. Il y a d'autres qui sont tellement gros, parce que la dépression rend les gens différemment. Il y a ceux qui sont dépressifs, ils deviennent très gros. Il y a ceux au Cameroun, là, vous les voyez avec les gros ventres, là, c'est parce qu'il y a eu trop de secrets. Trop de secrets. Il y a un petit anglophone dans ma ville ici, là où je vis. Lui, on l'appelle Radio Trottoir. Alors, un gars lui racontait une histoire. Il a dit à lui que c'était un secret. Et il est parti voir la personne, même que le gars a raconté l'histoire sur lui. Non, à quelqu'un d'autre. Il a raconté l'histoire. Et on est venu maintenant raconter encore au gars pour dire, mais mon frère, donc tu penses comme ça de telle personne comme ça? Donc tu as eu à faire telle chose. Il vient voir l'autre gars encore au carrefour. Devant tout le monde, il dit que, mais mon frère, donc on ne peut pas te garder un secret. Le petit anglophone lui demandait que le secret là, il parlait les sérieux, hein. Vous savez donc que les anglophones, c'est des gens très sérieux. Il dit que, dans le secret là, c'était un secret. Avant que tu viennes me raconter. Non. Non, bro, c'est parce que ça te pèse trop. Tu viens me raconter pour que moi aussi je prends le gros ventre comme toi. Non, garde tes secrets pour toi. Si tu me dis, il doit me décharger. Il y a les gens que la dépression fait qu'ils prennent le poids. Il y a les gens que la dépression fait qu'ils maigrissent. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, on se rend compte que au Cameroun, les gens ont tellement de problèmes que les gens n'arrivent même plus à rien faire. Avec l'intimidation que le cartel de Yaoundé les a mis sur place, les gens ont peur d'être décapités. Ceux qui ont donné le courage au Camerounais de parler ouvertement, jusqu'à parler tout le temps maintenant, c'est nous la diaspora. C'est nous qui vivons ici à Mbeng. Avoir le courage d'aller chasser Pomba dans son hôtel. Qui avait eu ce courage-là? Non, c'est nous qui avons dit que non, gars, c'est mieux qu'on à Mbeng. Mais le vieux là ne vient plus ici. Et un jour, ça change, l'histoire est têtue. On va dire non. Les premiers qui ont commencé à dire que Paul Biya était dans tel hôtel, c'était telle personne. Après, il a fait les enfants là l'ont suivi. De groupe en groupe, ils sont partis plus nombreux. C'est ça la vie. Aujourd'hui, il faut que ceux qui sont aussi au Cameroun prennent leur destin en main en disant que ça serait la première et la toute dernière fois que vous allez vous moquer encore de nous. Parce que si vous êtes derrière Issa Chiroma, vous faites la force. Jusqu'à si Issa Chiroma prend le pouvoir. Et lui-même en partant, il ne va pas faire une bêtise. Il ne va pas faire une bêtise. Parce qu'il va dire, hey, le peuple s'était calmé jusqu'à il pensait qu'il était vraiment calme. Ça veut dire qu'ils peuvent se révolter comme ça. Oui. Et si vous ne faites pas de force, et qu'il y a un chamboulement, et que c'est l'armée qui prend le pouvoir, l'armée va vous mater. Hein. Ils vont vous mater parce qu'ils savent bien que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas bouger un doigt. Dans tous les pays, en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que l'armée dans un pays n'est pas fait pour protéger le pays. En Afrique, en réalité. L'armée en Afrique, généralement, il ne construit pas l'armée pour protéger le pays, non. Le gouvernement, quand il arrive, il construit l'armée pour se protéger lui-même. J'ai commencé à comprendre ce problème-là en Guinée-Conakry. Oui, parce que le problème de la Guinée-Conakry, j'ai trop voulu connaître les problèmes de leur pays. Alors j'ai compris que l'armée d'un pays africain n'est pas faite pour défendre le pays. L'armée est construite. En fait, les colons même avaient construit l'armée au pays. Ce n'était pas pour bloquer les frontières. C'est pour ça que le colon a fait toujours que tout le pays peut tomber.
Mais tant que la capitale ne tombe pas, le pays n'est pas tombé. C'est pour ça que vous allez voir Paul Biya, dans sa bêtise et sa bêteté habituelle, il dit, tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, c'est une façon de vous dire que occupez le sud-ouest, occupez le nord-ouest, prenez Maroua, prenez Ngaoundéré, prenez Bafoussam. Mais tant que vous n'avez pas pris Yaoundé, je suis président. Et la preuve a toujours été ça. La preuve a toujours été ça. Regardez maintenant, au Mali, au Burkina et au Niger, tous ces trois présidents-là ne vivent pas dans les palais présidentiels. Ils ont abandonné les palais présidentiels et ils sont allés créer les camps comme les camps militaires ailleurs et forger leur population par là, ils vivent par là. Tous les trois présidents-ci. Pourquoi? Parce que la France savait que quand on faisait le coup d'État, on prenait le palais présidentiel. Et dit, ils annoncent pas le coup d'État en disant que le palais présidentiel a été appris. La chaîne nationale a été apprise. Mais aujourd'hui, dans tout ce pays-là, on s'en fout de la chaîne nationale. Allez prendre la chaîne nationale. Communiquez ce que vous voulez communiquer là. On va vous combattre. Donc c'est ça la réalité. Donc le Cameroun est encore avec le système de l'Empire, dans lequel si on fait un coup d'État au Cameroun, il vous prend la CATV et il vous prend le palais de Toudi. Ça veut dire que si vous créez même notre camp militaire qui n'est pas, que vous n'avez pas pu Toudi, alors ils vont tout passer par Toudi, faire même descendre les hélicoptères avec les soldats par hélicoptère que par Toudi et revenir encore vous combattre. Le Yaoundé est toujours pris. Mon peuple, avec tous les foules que je vois vous arriver à engorger, je vous remets encore le titre de peuple. Je vous remets encore le titre de peuple. J'ai confiance à vous. J'ai confiance à vous pour le dimanche prochain. Je veux que vous sortez massivement. Allez voter massivement. Regardez bien les bulletins que vous votez. Et mon espoir reste encore que... Mon grand-père disait que quand quelqu'un est vieux, il ne doit plus avoir peur. Je pense que le papa Bello ne doit pas avoir peur. Le papa Bello ne doit pas penser seulement à 2, 3, 4 ministres qui sont à côté de lui qui mangent aussi. Papa Bello ne doit pas penser seulement à ses enfants. Je vous ai dit dans mon dernier Facebook Live la dernière fois que j'ai mon fils, il est tout petit. Mais il a 12 ans. Quand je le mets auprès de moi, pour qu'il arrive un peu à voir mes affaires, comment je fais, tellement il est nul, que je me pose la question que dans 2 ans, il aurait l'âge que je suis parti en aventure avec. Et je m'imagine qu'à son âge, ce que moi je faisais au village, je vois qu'il est tellement nul. Quand tu le dis même de porter un truc, un carton seulement de 10 kilos, un carton de 10 kilos, alors qu'il fait bien le sport, il fait les choses. Il lève ça, tu vois comment il transpire. Il dit, petit frère, à ton âge, on a porté les sacs de Macabo de 50 kilos sur la tête, parce qu'on a eu la torticolis. Aujourd'hui, un petit sac de 5 kilos pour lever sa tête, tu souffres comme ça. Alors tout ça pour dire quoi? Il faudrait que le papa Bello arrive à comprendre qu'il a pu jongler et travailler dans ce gouvernement-là. Peut-être après lui, aucun de ses enfants n'aurait l'opportunité d'approcher un jour le pouvoir. Et pour que ce pouvoir-là soit comme une loterie et que tout le monde puisse un jour travailler là-bas et faire du bien pour le Cameroun, il doit s'unir avec Issa pour bloquer le Nord. Parce que l'avantage que je trouve sur le Grand Nord, c'est que si le professeur Maurice Kamto, on l'avait laissé passer. Mais vous imaginez un seul instant que si on avait laissé passer le professeur Maurice Kamto, c'est que la foule que Issa Chirom a traîné là, il ne devait pas traîner. Hein. Il ne peut pas traîner cette foule-là. Il ne peut pas. C'est qu'en fait, les Camerounais sont arrivés au point où l'évêque de Jaguar dit que même si c'est le diable, on prend d'abord avant de... Les Camerounais sont vraiment arrivés vraiment au point de que même le diable va d'abord prendre. Je n'ai pas dit que Issa Chirom est le diable. Mais je dis que c'est dans ce point-là qu'on est arrivé nous tous. Lui, il est conscient, il comprend, il lit ce qu'on voit, il voit aussi dans les réseaux sociaux. Donc, si on ne se met pas en tête qu'en réalité, on ne sert à rien. Qu'en réalité, on ne sert à rien. Alors, on ne saurait pas comment faire pour voter le 12 octobre prochain.
Parce qu'on parle de ce 12 octobre là comme si c'était l'année prochaine. Mais la famille, c'est dans 6 jours. C'est dans 6 jours. Chargez vos téléphones, payez les power bank pour pouvoir être là-bas allumé. Même s'il y a moyen d'avoir les torches dans vos téléphones encore, dans vos poches, par réserve x2. Et les torches. Quand vous arrivez là-bas, les gars disent n'importe quoi. Vous dites que non, on va compter ici sur place. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que c'est des personnes qui fonctionnent par intimidation. Ils n'ont pas d'amour à vous donner. C'est l'intimidation seulement qu'ils peuvent vous donner. C'est juste l'intimidation. Donc si vous partez avec l'idée que aujourd'hui on compte de toi, on bouge ici. Ah, la famille. Nous on parle seulement étant de loin. On ne peut que vous donner les conseils. Où je suis ici, même qui parle là, ils ont dit que ceux qui ont la double nationalité ne peuvent pas voter. Donc ça veut dire que je ne peux même pas voter. On est là bloqué en exil. On compte sur vous. Je dis gâte à moi, je ne compte pas dans le fait que non, chasser-les au pouvoir parce qu'ils veulent rentrer au Cameroun. Vraiment, ça ne m'intéresse même pas de rentrer au Cameroun. Car je ne vois pas pourquoi je vais rentrer. Ce qu'ils veulent me rentrer fait. Mais mon souhait, c'est que les Camerounais vivent une vie mieux. Vraiment, on est la risée du monde. On est les derniers. Je dis en tout, on est les derniers. En tout. Même le simple football qui nous embrouille avec. Là. Vous voyez, la corruption a tellement engrangréné le football qu'il n'arrive même plus à nous embrouiller avec. Vous voyez, sur 30 millions de Camerounais n'arrivent pas à trouver 11 joueurs performants. Pourquoi? Pas tout est faux. Tout est faux. Même le petit qui joue mieux, on va l'embrouiller, on va faire comme si on ne le voit pas. On va l'embrouiller. Celui qu'on sent qu'il peut un peu aller mieux, on demande le pourcentage. On les embrouille tous. La famille. Que le Dieu de nos ancêtres vous garde tous. Je veux seulement fermer mes yeux. Ouvrir mes yeux le 13 comme ça. Comme dit que Issa Chiroma a gagné les élections présidentielles au Cameroun. J'ai cru que Nkwanye pouvait même entrer dans l'histoire. J'ai cru qu'il pouvait entrer dans l'histoire. J'ai cru que Nkwanye pouvait peut-être chercher même lui à coaliser avec Issa Chiroma. Mais non. Non. L'individualisme. On est dans un problème dans lequel les gens cherchent leur position pour manger. Ils ne peuvent pas le faire, tout simplement. Ils ne peuvent pas le faire. La famille. J'espère que les ancêtres vont être à notre faveur. Toucher le cœur de ceux qu'il faut pour que le soir du 12 octobre, on appuie ce malchance-là à la tête de notre pays. Oui. Qu'on appuie cette malchance-là. Même entre eux, la manigancer comme vous allez manigancer. Mais, vous savez, pourquoi je vous ai parlé de l'armée? L'armée ne peut pas prendre le pouvoir. Parce que l'armée prend le pouvoir, ce n'est que l'armée qui occupe le pouvoir. L'armée ne peut pas prendre le pouvoir et garder peut-être Ngongo. Et garder Chantal Biya encore là-bas au pouvoir. C'est pour ça que je vous parle de l'armée. Donc, on n'a que deux options. Soit l'opposition prend le pouvoir, soit l'armée prend le pouvoir. Parce que si Paul Biya reste là-bas, ah mon Dieu. Mon Dieu. De toutes les façons, si Paul Biya reste là-bas, il ne va pas finir de cette mandat-là. Même s'il finit notre mandat-là, de toutes les façons, ça serait exactement les mêmes choses qu'on a vécues sur notre mandat-ci. Autre décision du chef d'État. Autre décision du chef d'État. Donc, il ne serait jamais là. Voilà qu'on bat campagne. Paul Biya est où? Attends, j'ai été à Bamenda avec une photo à côté de lui. Mais le pardon, le pardon de Issa Chiroma, c'est facile parce qu'on écrivait pour lui. Là-bas, tu es le ministre de l'administration territoriale. Ça veut dire que tu es le vrai shérif. Tu as même encore tellement bavardé que ton dossier est devenu trop lourd, trop lourd. Attends, j'ai parti à Bamenda avec une photo de Paul Biya. Ce que Atanganji, même quand il roule en voiture avec la photo de Paul Biya dans la voiture, je pense que lui, il arrive à penser. Vous savez, quand vous mentez tellement, à un moment donné, tu penses même que ton mensonge est vrai. Ce que Atanganji marche avec la photo de Paul Biya dans la voiture, jusqu'à un moment donné, il croit qu'il marche avec le président de la République.
Ouais. Et vous allez comprendre. Voilà. Je me demande quelle est la différence entre un mendiant et un affamé. Mais il n'y a, pas de différence. Il n'y a pas de différence. Hein? Entre un mendiant, le mendiant est trop dit. Tu sais, les Camerounais ont un peu d'orgueil. Les Camerounais ont un peu d'orgueil. La mendicité est dans la tête. Quand quelqu'un est affamé, tu vois physiquement. La mendicité est dans la tête. C'est quelqu'un qui est mendiant, tu le mets dans une maison, qui vit là-bas, il mange tranquillement et qui travaille. Il va finir par laisser le travail, vouloir seulement manger gratuitement. Et quand il n'y aura pas de nourriture, il va mendier. Donc, en fait, c'est le même mot. Il y a pas... Mendiant, là, c'est trop dit. Vous allez voir des Français ne prononcent pas trop mendiant. Il va dire des affamés. C'est comme quand quelqu'un meurt, quand il est peut-être connu ou il a un peu d'argent, on dit qu'il est décédé. Quand le pauvre meurt, on dit qu'il est mort. Ou soit il a perdu la vie. Donc c'est un peu les mêmes mots, c'est un jeu de mots. Pour moi hein, c'est un jeu de mots. Un mendiant et un affamé, c'est la même chose. Tu vas appeler Kwanye quoi? À quel nom tu vas donner toi en Kwanye? Un mendiant ou un affamé? Présentement, Kwanye n'est pas affamé, mais il est mendiant. Tu comprends la différence? Kwanye n'est pas un affamé, puisque maintenant il a un peu d'argent. Kwanye est un mendiant. Quand tu vois le père Bello n'est pas un affamé, c'est un mendiant. La mendicité est dans la tête, en fait. Si j'arrive à répondre à ta question. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que le soir du 12 octobre, la famine, si nous dit que Pomba a gagné, hein, il faut qu'on trouve une autre solution. Sincèrement, je vous le dis. Parce que si on ne trouve pas la solution, non. Kwanye n'est pas un opportuniste. Si c'était un opportuniste, c'est que quand il trouve vraiment là où il y a l'opportunité. Tu sais que la mendicité fait, la famille fait, tu ne sais pas bien réfléchir. Moi, je vous dis, je vous répète encore une fois de plus. Si moi, j'étais à la place d'un Kwanye, après le 12 octobre, après les élections du 18, même si je n'ai pas politique, même si je n'ai pas dit que c'est le professeur Maurice Kamto qui avait gagné, et que c'est Paul Biya qui avait gagné, et que je n'avais rien dit. Moi, je parle maintenant comme Kwanye. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais commencer à... puisque j'aurais compris comment le peuple réactionne. Le peuple réactionne maintenant avec ceux qui disent la vérité. Tu parles un peu en parabole, le peuple ne comprend pas, il te fuit. C'est un bandit, c'est un menteur, il veut seulement nous embrouiller, man. Pardon. Donc, je devais commencer à enflammer le peuple. Je deviens plutôt comme un activiste. Je suis à l'Assemblée nationale. Je commence à faire même peut-être que je fais un direct chaque semaine. Je n'ai même pas besoin d'aller à la plateau télé. Je laisse le peuple me poser des questions. Même ceux qui insultent, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus rien qui serait caché. Si c'est pour la crise anglophone, là, je tape sec. Bien sûr, tu sais que ta vie est en jeu, ils vont te tuer. Mais il faut qu'à chaque fois que tu fais un direct, tu m'attelles que tout ce que je vous raconte là, ma vie est en danger. Mais je voudrais bien, les enfants, que vous sachiez que le pays, si un jour, va changer. Gardez la patience. Ne tombez pas dans les investissements. Ne prenez pas les armes pour détruire votre propre pays. Voilà. Mais voilà comment Kwanye devait faire pour commencer à ramener la jeunesse vers lui. C'est que maintenant, les élections de 2025, quand on devait dire qu'on a bloqué le professeur Maurice Kamto, Kwanye est en l'air. Il a tout pris. Kwanye ramassait tout. Regardez. Il était le troisième. Le professeur Maurice Kamto était le deuxième. Pomba était le premier. Le SDF était quatrième. Je pense que c'était ça. Aujourd'hui, il n'est même pas cinquième. Dans le sondage, il n'est nulle part. Il est perdu. Tout le monde connaît qu'il est du RDPC. Mais on a fait comment pour capter un jeune? Les vieux te captent ce qui t'amène vers eux. C'est pas tout ce que les... Quand il était petit, c'est pas tout ce que les vieux parlaient que j'écoutais, je gardais. Il y avait les vieux. Mais même les cons vieillissent.
Il y avait les vieux qui parlaient, ça veut dire qu'ils racontent des conneries. Ils racontent des conneries, ce qu'ils disent là, ça n'existe même pas. Mais ils veulent nous embrouiller parce qu'ils pensent nous fait croire avec l'histoire de Père Noël. Voilà là où Nkwanye a perdu. Nkwanye a perdu parce que Nkwanye, c'est comme s'il ne suit même pas l'actualité. C'est comme si Nkwanye ne sait pas que la nouvelle génération n'aime plus quand tu parles en contournant. Vous savez, avant quand on posait les questions à un politicien, on dit, Monsieur le Président, vous nous avez promis qu'il devait avoir un pont, peut-être le pont du Voulu devait être construit en 2025, avant 2025, mais il manquait un an, le pont n'est pas toujours fait, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous en dites au peuple? Vu que la question là n'était pas préparée et que le peuple, que le journaliste n'était pas, on n'avait pas dit que le journaliste devait poser ces questions au président, parce que tout ça est préparé en avance. Maintenant, il voit que le salaud l'a eu. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire, Monsieur Bertrand, comme vous pouvez constater, votre question est très pertinente. J'attendais même que vous me la posez. Donc, en fait, il va embrouiller durant 30 minutes pour venir après ne pas répondre à la même question avec autre chose jusqu'à la question là est passée. C'est ça la réalité. La nouvelle génération n'aime pas quand tu parles un peu en tournant. Non, 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 non. Non, on n'aime pas ça. Moi, quand les gars m'invitent souvent sur les trucs, c'est un débat. On parle au micro, il y a un grand, il commence à parler, tourner, tout. Frère, pardon, s'il te plaît, pardon. Pardon, pour l'amour de Dieu. La question qu'on t'a posée, est-ce que tu sais nous répondre par oui ou par non? Vu que tu n'arrives pas à répondre en expliquant, tu expliques. Ce que tu as expliqué, je ne sais même plus vraiment ce qu'on t'avait posé comme question. C'est ça la nouvelle génération. Tape les secs, il va prendre la différence. Il est confiant. Il est confiant, il est même content. Si vous posez une question, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas 22 muscles. Le capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, est très fort en Afrique. C'est parce qu'il est juste véridique, c'est tout. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est juste qu'il est véridique. Quand on le menace la nuit, le matin, il se lève et il raconte ce qui s'est passé. Vous allez voir au Cameroun là, il y a eu les faux trucs qu'on a pris, les gens on a mis en prison, en cachette au Cameroun. Les accusés de détournement, mais en réalité, c'est qu'on les a pris dans un dossier qu'on dit qu'il préparait le coup d'État. Est-ce que Pomba nous a dit un jour qu'il a mis certaines personnes en prison? Regarde par exemple Bengo. Bengo est en prison là, mais homme de détournement, c'est qu'on dit qu'il préparait le coup d'État. Ils nous ont dit ça un jour. J'ai dit que Pomba là où vous voyez là, il est comme les... Comment on appelle ça? Je peux même prendre quel exemple? Vous savez, quand les enfants sont petits, quand on était petits au village, on marchait toujours en groupe. Vous voyez, les enfants, ils marchent peut-être parfois à 8, même 10, comme si on sort de l'école, alors qu'on ne s'ennuie pas. Parfois, on part comme ça jouer. Parfois, on part dans un terrain neutre pour s'amuser là-bas. On marche en groupe. Alors, un jour, on est passé à quelque part, on a vu un papa. Il était assis, il était accroupi là. Il est en train de faire ses besoins. Et vous savez que les enfants au village, quand ils voient un papa, tout le monde va le saluer. En fait, c'est l'éducation qu'on a de nos enfants. Et les enfants au village n'appellent pas un papa tonton. Ou n'appellent pas oncle. N'appellent pas tout le monde c'est papa. On passe maintenant, on était peut-être au nombre de, je ne sais plus trop, 10 ou 8 comme ça, je ne sais plus combien on était. Et bizarrement, presque la majorité de tout ce monde-là sont ici en Europe. On passe le premier passe, il dit, on ne t'aura pas. Deuxième passe, on ne t'aura pas. Troisième passe, on ne t'aura pas. Quand on est arrivé peut-être au 7e, 8e, le père a dit, yay, yay! Vous avez vu quelqu'un qui se trompe pour le salut? Je suis en train de me tromper. Et vous êtes en train de me saluer. C'est ce qui va arriver à Paul Biya. Et Paul Biya n'arrive pas à se lever là parce qu'il est assis sur un caca qui est tellement gros. Quand Paul Biya va vraiment, on va dire qu'on l'a dégagé là-bas. Ce que vous allez écouter sortir du Cameroun de Paul Biya, sur Paul Biya, je vous jure, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Les mêmes personnes, vous avez vu comment Issa Jérôme a commencé à dire que j'étais dans un gouvernement. On a écrit un papier, on m'a dit de lire. On a écrit un papier, on m'a dit de lire. J'ai juste lu le papier. Je ne prenais pas de décision. Quand Paul Biya ne serait plus là-bas, vous allez voir ce qu'on va dire. Même les femmes défenseurs de Paul Biya qui défendent Paul Biya, ils vont sortir, ils vont dire, même le sang qui buvait, c'est moi-même qui filtrais, on me disait de filtrer. Je devais faire comment? J'étais obligé de filtrer. Je me rappelle même une fois, c'est un peu comme quand quelqu'un qui a volé quelque chose. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans votre enfance. On vous a pris pour quelque chose que vous n'avez pas fait. On vous a fouetté,
Vous avez même menti quelque chose que vous avez fait alors que vous n'avez pas fait. Ça veut dire qu'on on vous accuse d'avoir volé les prunes. Vous dites que vous n'avez pas volé les prunes là. En fait, tu dis que oh, je n'ai pas volé. Oh, je n'ai pas pris. On dit que, mais il est Dieu, hein, c'est un bon bandit. On dit qu'il est Dieu, hein. Il n'arrive même pas à reconnaître. Alors qu'on l'a vu voler. Après, maintenant, tu sens que la chicole est trop dure. Tu te dis que bon, en répondant que... Parce qu'à ce moment-là, ton cerveau n'arrive pas à faire les va-et-vient. Tu te dis qu'en reconnaissant le vol, on va me laisser. Tu dis que, oh papa, que j'ai volé. On dit que, tu as volé où et où? Et que ton cerveau ne fonctionne plus bien. Tellement t'as foutu ton cerveau ne fonctionne pas partout. Tu dis maintenant tu es, oh putain, mon Dieu. Mais grandi quand même au village, c'est une école de savoir. Hein. Tu commences à dire les choses que tu as volées. Mais je me rappelle un jour, je reste à la concession, on vient m'arrêter, on nous accuse d'avoir volé les trucs, les fruits, la passion. C'est ça comme ça qu'on appelle les fruits, les trucs qui sont comme les petits ronds tout rouges là. Puis il y avait un monsieur qui cultivait ça chez lui. Et pour lui, était différent de ce que nous on avait au village, on avait l'habitude de voir. Et reste, on vient m'arrêter pour dire que nous on a volé les fruits, la passion. Mon ami là, il vient d'Angleterre. Il a demandé que mon frère, ça fait même pas longtemps là qu'on demandé que on t'a fauté. Tu as dit qu'on a volé la patience. Non, lui on l'a fauté. Normalement, la chicole était chaud, il a reconnu qu'il a volé les fruits de la passion. Je vous assure que Dieu dit qu'il n'avait pas volé les fruits de la passion. Mais il dit pourquoi tu as mis mon nom dedans? Il dit que il dit qu'il se disait que à exemple que j'ai volé ça avec Negro. Peut-être le temps d'aller me le temps d'aller me chercher, la chicole va un peu s'arrêter et tout va se calmer. Paul Biya, tout ce qu'il a fait dans ce pouvoir-là. Le jour qu'il va partir, quand on va vous dire, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire de vos yeux. Et les gens vont sortir, ils vont l'accuser. Parce qu'un ministre va dire que, regardez, imaginez-vous comme quelqu'un on a. Il va dire que tout ce qu'il racontait, c'était parce que sa vie était menacée. Mais qu'est-ce que vous allez le faire? Et maintenant, pour accompagner ce que Grégoire a dit, parce qu'il va, vous allez le poser la question sur ce que vous connaissez déjà. Maintenant, pour vous montrer qu'il est sérieux, Grégoire maintenant va raconter encore une histoire du Cameroun, que Paul Biya a fait, que vous n'êtes même pas au courant. Donc, il va sortir une autre bombe pour étouffer ce que vous l'avez demandé comme question. Parfois, qui peut être faux. Tenons-le à l'œil. La famille, que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. Bon, j'ai fait le direct. Ça m'aide vu que la connexion est lente. J'espère que le direct a bien fonctionné. Pendant ce temps, on guette le peuple camerounais pour voir s'ils ont les couilles pour chasser ce vieux dictateur là au pouvoir. J'avais même dit que c'était pas un dictateur, mais finalement on ne sait même pas ce que lui il est. Fabriqué par la France, et il va retourner dans son pays natal. Et je vous ai toujours dit que Paul Biya ne va jamais être enterré au Cameroun. Son plus gros souhait, c'est d'avoir les obstacles. Mais il va mourir en Suisse et nous, on va interdire son corps d'entrer au Cameroun. Sauf si on le manque toujours qu'il est président jusqu'à l'enterre en cachette. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous.